Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal olympien, c'est JC pour le JT-OM. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais plus réalisé de JT. Alors ce matin, je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas faire un JT de l'Olympique de Marseille avec le Classico qui approche à grands pas les amis. En tous les cas, bienvenue pour tous ceux qui ne me connaissent pas sur le canal olympien, c'est le JT Olympique de Marseille. Vous savez que sur notre chaîne, nous faisons des lives, nous faisons des débriefs et nous faisons de temps en temps des JT-OM. Donc, vous pouvez vous abonner donc à notre chaîne YouTube. Donc voilà, c'est l'heure d'attaquer ce JT de l'Olympique de Marseille. Vous avez vu, les titres sont marqués en dessous de ma photo, de ma vidéo. Donc vous voyez dans les titres, donc hier, vous avez entendu parler de la rumeur Rashford. Rashford, improbable rumeur. L'OM, quatrième attaque européenne. Dugarry met la pression sur De Zerbi. Wai n'a jamais marqué face au Paris Saint-Germain. Et des supporters de Montpellier étaient cagoulés l'autre soir face à l'Olympique de Marseille dans les tribunes du stade de la Mosson. Allez, on attaque tout de suite les amis ce JT de l'Olympique de Marseille avec le premier titre. Rashford intéresserait l'Olympique de Marseille. C'est le média anglais Team Talk qui a sorti ça hier, comme quoi l'OM se mettrait dans les rangs du Bayern de Munich et du Paris Saint-Germain, qui eux aussi sont intéressés par l'attaquant mancunien. Donc l'OM ferait partie donc de ces trois équipes qui seraient en train de penser à ce joueur-là. Alors c'est vrai que ça fait rêver. C'est vrai que l'OM a fait un mercato avec des joueurs qu'on n'espérait pas cette saison. Il y a la rumeur Pogba qui s'est ajoutée ces derniers jours. Et là, hier, on nous sort la rumeur Rashford. Alors, restons un peu les pieds sur terre, les amis. Voilà pourquoi j'ai appelé ça l'improbable rumeur Rashford ou alors voilà, tout simplement, ne serait-ce qu'au niveau du salaire, l'OM serait incapable, les amis, de payer un tel salaire. Vous allez me dire, mais quel est le salaire de Rashford du côté de Manchester, les amis? Il est à 1,5 million d'euros mensuels. Donc voilà, donc si vraiment on est les pieds sur terre, qu'on est raisonnable, on se dit, l'OM, déjà, bon, les plus gros salaires qu'on a pu donner ces dernières années tournaient autour de 500 000 euros par mois. Là, ça ferait 3 fois plus, les gars, 3 fois plus. Alors, est-ce bien raisonnable? Est-ce seulement une rumeur pour faire monter les enchères pour Paris et pour le Bayern de Munich? Ça, j'y crois pas trop non plus. Ou alors, comme certains illuminés nous parlent depuis plusieurs années de la vente, qu'on y a tous cru à cette vente OM, si vraiment ce joueur arriverait à venir du côté de l'Olympique de Marseille, ça voudrait dire peut-être que l'Olympique de Marseille, les amis, est peut-être en train de changer de dimension. Si on arrive à tirer des Greenwood, des Hochberg, voire des Pogba, des Rabiot, si maintenant tu fais venir un Rashford, ça serait vraiment exceptionnel. Mais voilà, restons très, très, très prudents avec cette rumeur sur Rashford. Deuxième titre, les amis, de ce JT de l'Olympique de Marseille, c'est l'OM quatrième attaque européenne. En effet, ce matin, Prime a sorti un petit graphique avec les meilleures attaques des championnats européens. Et comme vous le voyez, le FC Barcelone domine les attaques depuis le début de la saison. Barcelone a marqué 33 buts. Au deuxième rang vient le Paris Saint-Germain avec 25 buts. Le Bayern, troisième avec 24 buts. Et qui on voit en quatrième et en cinquième position à égalité, les amis, on voit l'OM et le Real de Madrid qui ont réalisé 21 buts depuis le début de la saison. Donc voilà, finalement, même si l'OM a manqué beaucoup d'occasions, si Wai a manqué beaucoup d'occasions depuis le début de la saison, on voit malgré tout que cet Olympique de Marseille marque beaucoup de buts au niveau si on compare par rapport aux autres championnats européens. Alors certains vont dire, oui, parmi ces 21 buts, on en a marqué 5 contre Brest, on en a marqué 5 contre Montpellier, ça fait déjà la moitié. La Ligue 1 est moins forte, mais bon, quoi qu'il en soit, on a quand même mis 21 buts. Paris, qui a des moyens beaucoup plus développés que nous, joue dans la même ligue que nous, ils ont quand même marqué que 4 buts de plus. Donc voilà, donc restons positifs. Notre Olympique de Marseille, pour l'instant, fait partie des meilleures attaques européennes, quoi qu'on veuille nous faire croire. Autre titre, les amis, voilà, le Classico se rapproche de plus en plus. Et il y a Christophe Dugarry qui a mis un petit peu la pression sur Roberto De Zerbi pour ce match qui approche dimanche, ce Classico qui sera
vraiment qui va tenir les supporters en haleine cette année quand on voit les classements des deux équipes. L'OM est troisième avec 17 points, Paris est premier au goal average devant Monaco avec 20 points. Donc voilà, les deux équipes sont très proches comptablement et l'OM aura peut-être la possibilité sur ce match-là de revenir aux fesses du PSG en essayant grâce aux 3 points de la victoire, de revenir donc aux 20 points, voire en cas de score de 2 buts d'écart ou 3 buts d'écart, dépasser le PSG. Bon, ne soyons pas aussi enthousiastes, mais Dugarry, lui, met la pression un petit peu sur Roberto De Zerbi. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il a dit hier sur RMC. Il a dit « J'attends que Marseille pose énormément de problèmes à Paris. Je ne m'attends pas à autre chose. Je ne m'attends pas au fait de se rapprocher du PSG. Non, ça y est, il faut y aller. Comme je disais en début de saison, il faut être capable de rêver. C'est vrai, on attend du rêve de notre équipe. Il faut que les joueurs de l'Olympique de Marseille soient capables de tout jouer à 120%, car ça sera la seule solution de bouger le Paris Saint-Germain, qui paraît quand même habile d'un tel manque de confiance cette saison. C'est vrai que, comme le dit Dugarry, c'est vrai que le PSG, cette année, on peut les renverser, les amis, parce que cette année, on a une équipe de caractère par rapport à la saison dernière. On a des joueurs qui sont quand même de meilleure qualité. Et c'est vrai que si notre équipe arrive à sortir un gros match, pourquoi pas renverser ces Parisiens. Après, le seul hic, les amis, vous connaissez Paris. Face à Marseille, c'est des matchs différents face à d'autres équipes de Ligue 1. On sait que pour eux, c'est une finale à chaque fois de Ligue des Champions. Mais voilà, lui, il veut découvrir une tactique qui sera mise en place par le coach, qui a une renommée, qui est un coach de qualité. Mais il a des doutes quand même un peu sur De Zerbi. J'ai des doutes, mais il a quand même des espoirs. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Voilà, c'est vrai qu'on a envie que De Zerbi soit ambitieux, ne pas jouer cette stratégie qu'on a vue lors des 2 derniers matchs avant Montpellier, trop lent, trop de passes en retrait, trop de passes défensives. Donc là, voilà, il va falloir y aller, il va falloir aller au charbon, les amis, il va falloir prendre tous les risques. Là, je suis un peu du côté de notre ami Dugarry. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mettez-moi un petit peu vos commentaires dans ce JT de l'Olympique de Marseille. Allez, les amis, on va revenir un petit peu sur ce classico et sur cette attaque olympienne qui, malgré tout, comme je vous disais précédemment, qui est au 4e rang européen. Mais on va parler d'un joueur, on va parler de Wai. Wai qui à part un penalty marqué depuis le début de la saison, s'est fait remarquer de manière très positive à Montpellier avec un bon match. Il a été du départ de l'action jusqu'à la fin de l'action sur son ouverture du score, qui est le but le plus rapide de la Ligue 1 cette saison, au bout de 48 secondes, qui a été très intéressant tout au long du match. Voilà, je voulais avoir votre avis. Et qui a choisi, comme par hasard, d'être très bon dans son ancienne maison. Alors moi, j'ai envie de vous dire, c'est un mec de la région parisienne, Wai, et il n'a jamais marqué depuis qu'il joue en Ligue 1, depuis qu'il joue au football en Ligue 1, qu'il n'a jamais marqué face au PSG. Mais est-ce que ça serait pas, selon vous, la plus belle des manières qu'un mec de la région parisienne puisse marquer son premier but face au PSG dans ce stade Vélodrome et avec les couleurs de l'Olympique de Marseille? Moi, j'ai presque envie d'y croire, les amis. C'est vrai qu'on pourrait hésiter, soit mettre Wai, soit mettre Mopé face au Paris Saint-Germain. Alors, vu ce que m'a montré Mopé lors de sa dernière titularisation, où c'est un joueur très enthousiaste, plein de grinta, mais est-ce que c'est vraiment le match qu'il faut à Mopé face au PSG? On sait qu'il va y avoir quasiment 70 000 personnes, parce qu'il y aura plus de monde que prévu dans le Vélodrome. Est-ce que, selon vous, ça va être le match qu'il va falloir à Mopé? Parce que on sait très bien qu'il s'abrive vite, on sait très bien qu'il va vite monter dans les tours face à des joueurs du Paris Saint-Germain, qu'il va vouloir bien faire avec le soutien des supporters parisiens. Moi, j'ai peur que Mopé retombe un peu dans le piège si on le met d'entrée face au PSG. Alors moi, j'ai presque envie de vous dire, les amis, de titulariser Wai face au PSG, parce que je crois peut-être à cette petite étoile qui va nous dire qu'il va marquer son premier but face à Paris au Vélodrome. Donc voilà, donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires de cette vidéo. Alors, le dernier titre de notre JT, les amis, c'est des supporters de Montpellier cagoulés lors de la rencontre face à l'OM ce week-end. Alors, a priori, donc il y aurait eu un petit peu du grabuge dans les tribunes, il y aurait eu pas mal de bagarres.
parce que voilà, il y a beaucoup de supporters de l'OM qui sont allés au stade un petit peu de leur côté. Donc il y a eu des échauffourées. Voilà, l'OM qui a un peu sans doute, les supporters qui ont sans doute amicalement branché, parce que le football c'est quand même un sport où on aime bien se brancher. Et là donc les supporters il y aurait eu des supporters Montpellier selon l'équipe de ce matin qui seraient rentrés dans les tribunes du stade de la Mosson, cagoulés, pour essayer de trouver. Alors, ils ouvraient a priori les vestes des supporters pour voir s'il n'y avait pas des maillots de l'OM qui étaient cachés et en venir et en découdre donc avec les supporters de l'Olympique de Marseille. Donc, je trouve ça vraiment scandaleux. Alors, j'espère que la Ligue va s'intéresser à ce sujet-là, parce que c'est bien beau de toujours un petit peu nous sanctionner à nous pour une histoire de fumigène. Là, c'est bien plus grave. Donc il y a des bagarres, il y a des coups qui ont été portés à des supporters de l'OM. Donc j'espère que la Ligue va mettre un petit peu le nez là-dedans pour suspendre un peu le stade de la Mosson, parce que cette façon de faire est inacceptable. Voilà les amis, c'est la fin de ce JT de l'Olympique de Marseille. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez mettre beaucoup de commentaires sur tous les sujets que j'ai traités et surtout me dire si vous avez accepté, si vous avez plu ou pas. Alors en tous les cas, n'hésitez pas de vous abonner les amis donc à la chaîne YouTube du Canal Olympien. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve peut-être dans les prochains jours si l'actualité de l'Olympique de Marseille est relevée ou pas. Sans doute, je pense, on va un petit peu parler de ce classico, la pression va monter. En tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt sur le canal Olympien. Ciao les amis, la bise et bonne journée à tous.